Mes beaux-parents ont laissé un mot sur la porte de la chambre de ma fille de 11 ans. Nous avons donné ton chien. Ta cousine n'en voulait pas dans les parages. Ne fais pas d'esclandre. Elle me l'a montré, en pleurant. Moi, je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Le lendemain matin, ils ont entendu frapper à la porte, et ils ont commencé à hurler. Au moment où je suis rentré du travail, je voyais bien que Sophie pleurait depuis longtemps. Ses yeux étaient gonflés et rouges, son nez était rose et irrité. Elle m'attendait dans le couloir, toujours dans ses vêtements d'école, les mains serrées en poing sur les côtés. « Maman » a-t-elle dit, d'une voix rauque. « Tu dois voir ça. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas répondu, elle s'est juste retournée, et a marché vers sa chambre. Je l'ai suivie. Il y avait une feuille de papier, scotchée sur la porte de sa chambre. Du papier d'imprimante blanc, du marqueur noir, avec de grandes lettres capitales, pressées si fort qu'elles marquaient le papier. Nous avons donné ton chien. Ta cousine n'en voulait pas dans les parages. Ne fais pas d'esclandre. Pendant une seconde, les mots n'avaient aucun sens. Ils étaient là, comme une mauvaise blague sans chute. Puis, mon cerveau a compris. Ma poitrine est devenue glaciale. J'ai arraché le papier de la porte, je l'ai déplié, comme s'il pouvait y avoir une version plus douce écrite au dos. Il n'y avait rien. Où est Sadie, ai-je demandé. Le visage de Sophie s'est décomposé. Elle est partie, a-t-elle dit, et le mot s'est brisé dans sa bouche. Son panier est parti. Ses bols sont partis. Ses jouets. Tout. Je suis rentré à la maison et, elle s'est arrêtée, reprenant son souffle de façon saccadée. Ils ont dit qu'elle ne reviendrait pas. Sadie n'était pas juste un chien. C'était un petit mélange d'épagneul, blanc et roux, avec de longues oreilles soyeuses, que Sophie s'amusait à tresser quand elle était petite. Elle avait un œil voilé, et une façon de bouger très douce, très prudente, comme si elle ne voulait jamais bousculer personne. Sophie disait souvent que Sadie la comprenait mieux que les humains. Et honnêtement, certains jours, cela semblait vrai. Elles avaient grandi côte à côte. Les histoires avant de dormir, les aventures dans le jardin, les câlins les soirs d'orage. Un enfant et son chien, dans cette complicité silencieuse, qui ressemble plus à une famille que la moitié des gens avec qui vous partagez une maison. Perdre Sadie, ce n'était pas perdre un animal de compagnie. C'était perdre la seule créature en qui Sophie avait une confiance absolue. Je suis entré dans sa chambre. Le coin où se trouvait le panier de Sadie était vide. Les petits bols en métal, que nous gardions près de la commode, avaient disparu, laissant de légers cercles sur le sol. Le jouet en corde usée, qui vivait sous le bureau, manquait à l'appel. Toute la pièce semblait étrange, comme une version mise en scène de la vie de Sophie, où quelqu'un aurait effacé silencieusement le seul être vivant qui rendait le bruit supportable. Je me suis retourné vers elle. Où étais-tu quand tu as trouvé ça? Je suis rentré de l'école, et c'était là, a-t-elle dit. Grand-mère était dans la cuisine. Elle a dit, nous avons fait ce que nous avions à faire. Sa voix imitait le ton sec de Brenda. Ne t'avise pas de commencer à pleurer pour ça, jeune fille. Ce n'est qu'un chien. Sophie a étouffé un sanglot. Elle a dit que si je faisais un esclandre, j'irais dans ma chambre sans dîner, mais Sadie n'est pas là, alors? Je l'ai prise dans mes bras avant qu'elle ne finisse sa phrase. Elle tremblait contre moi, des larmes chaudes imbibant ma chemise de travail. Elle sentait l'école, le sel, et cette légère odeur de shampoing pour chien qui ne quittait jamais tout à fait nos vêtements. Ça va aller, j'ai menti dans ses cheveux. Je suis là. Je n'ai pas dit, ce n'est qu'un chien. Je n'ai pas dit, nous en prendrons un autre. Je l'ai juste tenu, jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. Va t'asseoir sur mon lit, d'accord, ai-je dit doucement. Prends ton oreiller. Je vais aller leur parler. Elle a hoché la tête, sans me regarder, et s'est traînée dans le couloir en s'essuyant le nez du revers de la main. J'ai regardé à nouveau la note, la partie sur la cousine de Sophie, Madison, et la dernière ligne. Ne fais pas d'esclandre. C'est ça, oui. Je suis descendu. Ma belle-mère Brenda et mon beau-père Gordon étaient à la table de la cuisine. Brenda buvait une tasse de thé. Gordon avait le journal étalé devant lui. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. « Elena » a dit Brenda, comme si je rentrais simplement de l'épicerie.
Tu es rentrée tôt. Où est-elle, ai-je demandé. Brenda a penché la tête. Qui? Sadie. Notre chien, ai-je dit. Où est Sadie? Gordon a plié le journal avec un soupir. Nous lui avons trouvé une nouvelle maison, a-t-il dit. Des gens bien, de l'église. C'était le moment. Non, ce n'était pas le moment, ai-je répliqué. Brenda a levé les yeux au ciel. Nous en avons déjà parlé. Madison n'aime pas ce chien. Elle en a peur. Elle nous a dit qu'elle ne voulait plus venir ici. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Perdre notre petite fille parce que tu insistes pour garder un animal dans la maison. Vous avez 2 petites filles, ai-je dit. La bouche de Brenda s'est pincée. Tu vois très bien ce que je veux dire. Où vit cette gentille famille, ai-je demandé. Quels sont leurs noms? Cela ne te regarde pas, a dit Gordon. Nous avons géré la situation. Tu devrais nous remercier. Moins de poils dans la maison, moins d'odeur, moins de responsabilité pour toi. Elle n'était pas votre responsabilité, ai-je dit. C'était le chien de ma fille. C'est notre maison, a dit Gordon, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant lent d'esprit. C'est nous qui fixons les règles ici. Ce n'est pas une règle, ai-je dit. C'est un vol. Brenda a posé sa tasse si fort que le thé a éclaboussé la soucoupe. Oh, pour l'amour du ciel, tu es ridicule. Nous avons replacé un chien. Les enfants passent en premier. Ta fille s'en remettra. Elle est assez grande pour comprendre que le monde ne tourne pas autour de ses sentiments. Elle a 11 ans, ai-je dit. Et elle est très sensible, a ajouté Brenda d'un ton pointu. C'est toi qui l'as rendue comme ça. Je les ai fixés. Il y avait un bourdonnement dans mes oreilles, mais ma voix est restée plate. Vous avez laissé un mot sur sa porte, ai-je dit. Vous n'avez même pas osé la regarder dans les yeux. Nous savions que tu en ferais une montagne, a dit Gordon. Nous ne voulions pas d'esclandre. C'était là. Le calcul, étalé sur la table. Le confort de Madison d'un côté. Le chien de ma mère et le chagrin de ma fille de l'autre. Les gens qui ont pris Sadie, ai-je demandé. Est-ce que vous leur avez dit qu'elle ne vous appartenait pas? La mâchoire de Gordon s'est crispée. Il n'a pas répondu. Brenda s'est levée et a commencé à empiler des assiettes qui n'avaient pas besoin d'être empilées. Nous n'allons pas avoir cette discussion, a-t-elle dit. La décision est prise. Soit tu l'acceptes et tu aides Sophie à passer à autre chose, soit tu continues à l'agiter et tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé, lui. J'ai regardé cette cuisine où j'avais passé des années à cuisiner, à nettoyer et à avaler de petites insultes en échange d'un toit au-dessus de nos têtes. D'accord, ai-je dit. Brenda s'est détendue, juste un peu. Bien. Je suis contente que tu sois raisonnable. Je suis sorti sans un mot de plus. À l'étage, Sophie était assise sur notre lit, serrant le vieux collier de Sadie si fort que ses phalanges étaient blanches. La petite médaille en laiton, avec le numéro de ma mère, désormais barré et remplacé par le nôtre, brillait sous la lampe. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas, a demandé Sophie. Il refuse de me dire où elle est, ai-je dit. Pour l'instant. Les yeux de Sophie se sont de nouveau remplis de larmes. Grand-mère a dit que si je pleurais, j'étais égoïste, a-t-elle chuchoté. Elle a dit que Madison a peur, et que Madison, c'est la famille. Comme si Sadie n'en était pas. Ma gorge me faisait mal. Je me suis assise à côté d'elle, et je l'ai de nouveau serrée contre moi. Tu as le droit d'être triste, ai-je dit. Tu as le droit d'être en colère. Ce qu'ils ont fait est mal. Est-ce que tu vas les obliger à la ramener, a-t-elle demandé. J'ai regardé le mot sur la table de nuit, puis le coin vide de sa chambre. Je vais faire tout ce que je peux, ai-je promis. Je ne te garantis pas que ce sera facile, mais je ne vais pas faire semblant que rien ne s'est passé, et je ne te dirai pas de passer à autre chose. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Il pensait que je dirais à Sophie d'accepter la situation. Il pensait que j'avalerais la pilule, comme je l'avais toujours fait. Cette fois, je n'étais pas triste. J'en avais fini. Les gens veulent toujours une ligne claire, un moment précis où tout a basculé. Mais les choses comme celle-ci se construisent lentement. Une décision, un commentaire,
un petit décalage qui ne semble pas important, jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et réalisiez que le sol bougeait depuis le début. Mon mari Colin et moi nous sommes installés chez ses parents quand Sophie portait encore des couches. Nous étions tous les deux aux études, fauchés, et noyés dans cet optimisme que seuls les gens dans la vingtaine possèdent. Nous allons vous aider, avait dit Brenda, ce qui signifiait « nous allons vous surveiller ». Vous allez vous remettre sur pied, avait dit Gordon, ce qui signifiait « vous nous devrez de la reconnaissance éternelle ». C'était censé être temporaire. Juste jusqu'à la fin des examens. Juste jusqu'à ce que nous puissions payer un loyer. Juste jusqu'à ce que les prêts étudiants soient remboursés. Juste jusqu'à, est devenu, pourquoi ne restez-vous pas un peu plus longtemps? Et avant que je ne m'en rende compte, 5 ans s'étaient écoulés. Nous avions de l'argent, à ce moment-là. Colin avait un emploi solide, j'avais des horaires stables. Nous aurions pu nous offrir notre propre logement facilement. Mais chaque fois que j'en parlais, Brenda trouvait une nouvelle façon de remuer le couteau dans la plaie. « Oh, Elena, disait-elle. C'est mignon que tu penses pouvoir t'en sortir seule. Tu n'es pas prête. Pas avec tes antécédents. » Antécédents, signifiait, pas aussi raffiné que ma belle-sœur Alicia. Pas issue d'une famille qu'ils approuvaient. Et Colin, ce cher Colin qui évitait les conflits, disait, peut-être encore un an, parce que maintenir la paix avec ses parents était plus facile que de les décevoir. Il ne le voyait pas encore. Il ne voyait pas que nous ne vivions plus avec ses parents. Nous vivions sous leur coupe. Nous payions les courses, l'électricité, et une grosse partie de l'hypothèque parce que les intérêts avaient augmenté. Colin réparait tout ce qui cassait. Je faisais le ménage, la cuisine et les courses, parce que Brenda avait toujours mal à la tête ou une longue journée derrière elle. Et pourtant, chaque fois que quelque chose n'allait pas dans leur sens, Gordon nous rappelait, c'est notre maison. Comme si nous vivions ici par chance, et non par notre travail. Puis, il y avait Alicia. Alicia entrait dans la maison comme une reine. Cheveux longs, maquillage parfait, talons au claquant sur le sol comme des applaudissements. Elle avait toujours des histoires sur son travail, son groupe de sport, ses nouveaux amis. Brenda la regardait comme si elle avait inventé l'oxygène. Et derrière elle, venait Madison. Si Alicia était la reine, Madison était l'héritière. 11 ans, mais agissant comme si elle en avait 30, toujours avec une manucure fraîche et une opinion sur la vie de tout le monde. Brenda l'adorait. Gordon était à ses petits soins. Madison éternuait, et Brenda lui apportait des mouchoirs sur un plateau d'argent. Pendant ce temps, Sophie pouvait cracher du sang et Brenda disait, elle devrait boire plus d'eau. Le favoritisme n'était pas subtil. Quand Madison venait, toute la maison changeait de rythme. Brenda cuisinait ses plats préférés. Gordon changeait la chaîne de télé pour mettre ce qu'elle voulait. Si Madison n'aimait pas une couverture sur le canapé, Brenda l'enlevait. Si Sophie n'aimait pas quelque chose, elle est assez grande pour s'adapter, disait Brenda. Ne l'indulge pas. Pour les anniversaires de Sophie, nous avions un gâteau du commerce. Pour ceux de Madison, Brenda engageait un clown, commandait un traiteur et remplissait le jardin de ballons. C'est juste que la famille est plus grande cette année, insistait-elle. Ne sois pas jalouse, Sophie. Ce n'est pas élégant. Et puis, il y avait Sadie. Sadie appartenait d'abord à ma mère. Ce n'était plus un chiot quand je l'ai récupérée. Elle était déjà éduquée, déjà stable. Ma mère avait des problèmes de vue et des difficultés de mobilité, alors Sadie avait appris à l'aider. Ce n'était pas via une agence de luxe. Mon oncle avait engagé un dresseur privé, et Sadie s'était révélée parfaite pour ce rôle. Elle savait contourner les obstacles, ramasser les objets tombés, et sentir quand la panique montait pour apaiser une personne simplement en s'appuyant contre elle. À la mort de ma mère, Sadie est restée assise près de la porte pendant 2 jours. Quand elle est finalement venue avec moi, elle a marché droit vers la chambre de Sophie et s'est couchée à côté de son berceau. Et c'était tout. Sophie avait un chien, et le chien avait un enfant. Elles ont grandi ensemble, littéralement. Et quand Sophie avait 3 ans, Sadie lui a sauvé la vie. Ce n'était pas spectaculaire comme au cinéma. Pas de boule de feu ni d'immeuble qui s'effondre. Juste Sophie qui grimpait sur un coffre à jouets alors qu'elle n'aurait pas dû, cherchant à attraper quelque chose, et perdant l'équilibre. J'étais à l'autre bout de la pièce, en train de plier le linge. Je ne pouvais pas arriver à temps. Sadie,
elle, a réussi. Elle s'est glissée sous Sophie, juste assez pour amortir sa chute. Sophie a atterri sur le tapis au lieu du coin de la commode. Pas de point de suture. Pas d'ambulance. Juste un bleu, une enfant effrayée, et un chien qui est resté à ses côtés tout l'après-midi, comme s'il craignait que l'univers ne tente un deuxième coup. Sophie n'a jamais oublié cela. Moi non plus. Mais Brenda, si. Elle détestait les chiens à l'intérieur. Ça sent mauvais. Elle détestait les poils. Ça vole partout. Elle détestait le panier de Sadie dans la chambre de Sophie. Ce n'est pas une étable. Et puis Madison a commencé à se plaindre. Ce chien me regarde bizarrement, a dit Madison un jour, dans le couloir. Elle est aveugle d'un œil, ai-je répondu. Elle ne te fixe pas, elle essaie de comprendre qui est devant elle. Eh bien, ça me fait peur, a dit Madison. Je ne veux pas venir si elle est là. Brenda a réagi comme si Madison avait fait une proclamation royale. Nous allons trouver une solution, ma chérie, a-t-elle roucoulé, en écartant une mèche de cheveux de l'épaule de Madison. Tu ne devrais pas te sentir en insécurité chez ta grand-mère. En insécurité. À cause de Sadie. Qui trébuchait sur des moutons de poussière. J'ai tenté compromis sur compromis. J'ai proposé de garder Sadie à l'étage pendant leur visite. J'ai proposé de la mettre dans sa cage pour de courtes périodes. J'ai proposé de l'emmener faire de longues promenades quand Alicia et Madison venaient. Ce n'est pas suffisant, a dit Brenda. Madison ne doit pas avoir à s'inquiéter. Les enfants passent en premier, Elena. Par « les enfants », elle en visait une seule. Sophie l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Les enfants voient tout. Quand elle demandait pourquoi Madison avait des cupcakes spéciaux et pas elle, Brenda lui disait « parce que Madison est plus jeune, chérie. Toi, tu es une grande fille. Les grandes filles ne sont pas jalouses. Madison a 4 mois de moins. » Quand elle demandait pourquoi Madison recevait le plus gros cadeau à Noël, Brenda disait « tu comprends mieux le partage, n'est-ce pas? Madison a besoin d'être encouragée. » Et chaque fois que Sadie entrait dans la pièce, Madison hurlait comme si elle était poursuivie. Un après-midi, alors que Madison refusait d'entrer parce que Sadie dormait sur son coussin, Brenda a dit à voix haute, « Ce chien gâche nos moments en famille. » J'ai dit calmement, « Elle fait aussi partie de la famille. » Brenda m'a regardé avec une pitié déguisée en patience. « Ce n'est qu'un chien, » a-t-elle dit. Sophie était derrière moi quand elle a entendu cela. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste agenouillée près de Sadie et a enfoui son visage dans sa fourrure. Plus Sophie grandissait, plus c'était évident. Sadie n'était pas juste un chien. C'était le dernier morceau de ma mère. C'était l'encre de Sophie. C'était la seule créature dans cette maison qui ne faisait jamais sentir à Sophie qu'elle était une invitée dans sa propre vie. Brenda et Gordon détestaient cela. Ils ne voulaient pas que des attachements sentimentaux interfèrent avec leur version de l'ordre, leur version de la famille, leur version de qui méritait quoi. Et ils ne voulaient surtout pas que quoi que ce soit gêne Madison. J'aurais dû voir venir l'histoire du chien. Mais on ne s'attend jamais à ce que les gens fassent précisément la chose dont vous leur avez dit qu'elle briserait le cœur de votre enfant. Et puis, il y a eu le mot sur la porte. Et soudain, tout a pris sens. Les commentaires, les plaintes, les soupirs, les chuchotements, les discours sur « les enfants d'abord ». Ils n'avaient pas agi sur un coup de tête. Ils avaient planifié. Et ils avaient choisi exactement quel enfant passait en premier. Le matin suivant la découverte du mot, la maison semblait retenir son souffle. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade avant même de me brosser les dents. Urgence familiale, ai-je dit, et j'ai raccroché avant que quiconque ne pose de questions. Sophie n'allait pas à l'école. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi du tout, et le collier de Sadie était toujours serré dans son poing, comme si elle craignait qu'il disparaisse lui aussi si elle le lâchait. Gordon est parti au travail comme s'il n'avait pas brisé une enfant la veille. Brenda est restée dans la cuisine à faire du bruit avec la vaisselle, son signal habituel pour dire qu'elle était occupée et qu'on ne pouvait pas l'interroger. Colin était assis à la table avec un mug de café froid. Ses yeux étaient fixés sur le parquet. Il avait l'air malade. J'ai posé le mot entre nous. Je demande une dernière fois, ai-je dit. Où est Sadie? Brenda ne s'est même pas retournée.
Nous te l'avons dit. Une gentille famille de l'église. Un jardin. De l'espace. Elle sera mieux là-bas. Et leur nom, ai-je demandé. Leur adresse? C'est privé, a-t-elle dit. Nous n'allons pas traîner des inconnus dans tes crises de colère. Tu ne fais qu'énerver Sophie davantage, laisse tomber. C'est moi qui empire les choses, ai-je répété. Pas les gens qui ont pris son chien pendant qu'elle était à l'école? Tu devrais être reconnaissante qu'on ne l'ait pas déposé dans un refuge. J'ai ramassé le mot, je l'ai plié et je suis monté à l'étage. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste fermé doucement, car si la rage est facile, la clarté nécessite du calme. J'ai sorti la boîte de dossiers de Sadie de sous le lit. Tous ces papiers étaient là. Les dossiers du vétérinaire, les carnets de vaccination, les reçus du dresseur écrits de la main de ma mère, les documents de la puce électronique. Tout ce dont j'avais besoin pour prouver qu'elle m'appartenait, à moi et à Sophie, et non aux gens du bas qui la traitaient comme de l'encombrement. Quand je suis redescendu, Sophie était recroquevillée sur le canapé, serrant ses genoux. La télé était éteinte. L'ambiance dans la maison était pesante. « Tu veux m'aider à la retrouver ?» ai-je demandé. Elle a relevé la tête brusquement. « On peut la retrouver. On va essayer de toutes nos forces, ai-je dit. Nous nous sommes assis ensemble à la table basse. J'ai pris une inspiration et j'ai appelé le vétérinaire pour signaler que Sadie avait disparu. Ils ont marqué son dossier. J'ai soumis un rapport de vol à la société de la puce électronique. Mes mains tremblaient. J'ai continué. Ensuite, j'ai ouvert le groupe Facebook du quartier. J'ai tapé « Mon chien Sadie a été emmené de chez moi et replacé sans ma permission. Elle est âgée, petite, dressée pour l'aide à la mobilité et l'anxiété. Elle appartenait à ma défunte mère et c'est maintenant le chien de ma fille. Si quelqu'un a vu une annonce proposant un chien âgé dressé récemment, merci de me contacter. » Photo en commentaire. J'ai ajouté une photo de Sophie lisant avec la tête de Sadie sur ses genoux. En quelques minutes, de la sympathie. En 1 heure, quelques fausses pistes. À midi, rien. Sophie n'arrêtait pas de tortiller la manche de son sweat. Peut-être qu'elle est dans une autre ville, a-t-elle chuchoté. Peut-être qu'ils ont conduit loin. Nous savons seulement qu'ils ont menti, ai-je dit. Le reste, nous le découvrirons. Juste après 14 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message d'une inconnue. Bonjour Elena, quelqu'un dans mon groupe d'église a partagé ceci hier. J'ai pensé que c'était peut-être elle. En dessous, il y avait une capture d'écran. Au moment où je l'ai vue, j'ai senti ma poitrine se vider. La photo n'était pas nette, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Sadie était assise sur un perron inconnu, l'air patient et courageux, comme toujours. La légende, chien de type assistance, âgé, bien dressé, calme, frais d'adoption $2500. Appelez pour plus de détails. Le numéro en dessous appartenait à Gordon. Je me suis levé si vite que l'ordinateur a failli glisser de la table. Colin. Il est arrivé, s'essuyant les mains sur une serviette, le regard inquiet. Je lui ai montré l'écran. Il est devenu livide. C'est le numéro de mon père. Oui, ai-je dit. C'est lui. Sophie nous regardait alternativement, confuse et effrayée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit, qu'ils ne l'ont pas donné gratuitement. J'ai renvoyé un message à la femme immédiatement. Elle m'a donné le nom et le numéro de l'acheteuse, Martha. Mon pouce tremblait en composant le numéro. Une voix prudente a répondu. Allô? Bonjour, est-ce Martha? Je m'appelle Elena. Je pense que vous avez mon chien. Silence. J'ai tout expliqué d'un trait. Ma mère, le dressage, Sophie, le mot, l'annonce, le numéro de Gordon. Quand j'ai fini, je l'ai entendu étouffer un cri. Il nous a dit qu'elle était à lui, a-t-elle dit. Il a dit que vous n'en vouliez pas. Il a dit qu'il vous rendait service. Nous lui avons payé $2500. Sa voix tremblait. Je suis tellement désolé. Nous ne savions pas. Je vous crois, ai-je dit. Pouvons-nous nous voir? Dans un endroit public? Aujourd'hui. Bien sûr, a-t-elle dit. S'il vous plaît,
Apportez ces papiers. Nous vous la rendrons. Nous nous sommes rencontrés vers le coucher du soleil sur le parking d'un centre commercial. Martha et son mari Jim étaient debout à côté de leur voiture. Sadie était allongée sur une couverture entre eux. Quand elle m'a vu, elle s'est levée, sa queue a battu une fois, 2 fois, puis elle a trotté vers moi et a pressé sa tête contre ma jambe, comme pour dire « Tu m'as trouvé ». Évidemment que je t'ai trouvé. Je suis tombé à genoux et j'ai entouré son cou de mes bras. Sophie s'est effondrée à côté de moi, sanglotant dans la fourrure de Sadie. Martha m'a tendu le dossier. Jim a juré tout bas en voyant la capture d'écran sur mon téléphone. Ils se sont excusés. Ils ont promis de déposer leur propre plainte. Sur le chemin du retour, Sadie s'est étirée sur la banquette arrière, la tête sur les genoux de Sophie. Sophie gardait une main sur son collier, comme si elle ancrait le monde. Colin conduisait en silence, la mâchoire serrée. Ils l'ont vendu, a-t-il dit enfin. Mes parents ont vendu le chien de ta mère. Ils l'ont fait, ai-je dit. Je me répétais qu'ils étaient juste stricts, a-t-il murmuré. Mais ça, c'est autre chose. Il m'a regardé, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu qu'il voyait ses parents tels qu'ils étaient. On s'en va, a-t-il dit. Sans aucune hésitation. On aurait dû partir il y a longtemps. Quand nous sommes rentrés, j'ai bordé Sophie avec Sadie enroulée à ses côtés. Puis je suis allé directement au poste de police. Je leur ai tout raconté. Le mot, l'annonce, la capture d'écran, la déclaration de l'acheteuse, les papiers prouvant que Sadie était à moi. L'officier a tapé sur son clavier pendant un long moment. Puis il a dit, nous allons faire un suivi. Quand je suis revenu à la maison, Colin était à la table avec un carnet. Nous avons les moyens de déménager, a-t-il dit. Je ne veux pas rester ici un jour de plus que nécessaire, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Demain, on fait les cartons. Et d'un coup, la peur que je portais depuis des années, la peur de faire des vagues, de les contrarier, d'être difficile, s'est brisée et a glissé de mes épaules. Brenda et Gordon sont allés se coucher ce soir-là, fiers et satisfaits, pensant que la maison était redevenue calme. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui restais éveillé à me demander ce qu'ils feraient ensuite. Je le savais déjà. On a frappé à la porte le lendemain matin, juste après 9 heures. J'étais à la table de la cuisine avec un mug de café déjà tiède. Sophie était assise en face de moi, tripotant une tranche de pain grillé. Sadie était sous la table, pressée contre mes pieds. À l'étage, Colin emballait des livres dans des cartons. Dans le couloir, j'entendais Brenda s'activer dans le salon, le murmure des informations matinales nous parvenant. Puis, 3 coups secs sur la porte d'entrée. Ce n'était pas un voisin. Pas une livraison. Gordon a marmonné quelque chose et s'est levé. J'ai entendu ses pantoufles traîner sur le parquet. La porte s'est ouverte. Bonjour monsieur, a dit une voix d'homme. Calme. Officiel. Êtes-vous Gordon Thompson? Oui, a dit Gordon. Qui demande? Ici l'officier Green, de la police municipale, a répondu l'homme. Nous sommes ici pour faire suite à un signalement concernant un chien qui a été enlevé à cette adresse et vendu. Pouvons-nous entrer? Silence. Le genre de silence qui vous siffle aux oreilles. Quoi, a dit Gordon. C'est ridicule. C'était juste une histoire de famille. Qui vous a appelé? Nous allons vous expliquer, a dit une seconde voix. Une femme, cette fois. Ferme mais pas méchante. Pouvons-nous entrer? J'ai entendu la porte se fermer. Des pas. La télé du salon s'est éteinte. Sadie a levé la tête et a soufflé. Pas bouger, ai-je chuchoté, surtout pour moi-même. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais certaines phrases résonnaient dans le couloir. Annonce postée depuis ce numéro, le couple qui vous a payé puisse enregistrer au nom de votre belle-fille. Et la voix de Brenda, aiguë et perçante, cela ne vous regarde pas. Nous avons trouvé une bonne maison pour ce chien. Ce n'est pas un crime de replacer un animal. C'est un crime de vendre un bien qui ne vous appartient pas, a dit l'officier. Sa voix ne montait pas, ce qui rendait la chose encore plus grave. Surtout quand vous faites une fausse déclaration sur la propriété. Je ne suis pas ici pour débattre. Je suis ici pour documenter ce qui s'est passé et expliquer les conséquences juridiques.
Sophie avait les yeux écarquillés. Est-ce que grand-père va aller en prison, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. Probablement pas. Mais pour la première fois, quelqu'un lui dit qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Elle a hoché la tête lentement. Quelques minutes plus tard, des pas se sont dirigés vers la cuisine. Je me suis redressé sur ma chaise. Les officiers sont apparus les premiers dans l'encadrement de la porte. Un homme grand, une femme plus petite avec les cheveux en chignon, tous deux en uniforme. Leurs regards ont glissé sur moi, sur Sophie, sur Sadie à mes pieds. Elena, a demandé la femme. Oui, ai-je dit. Merci d'être venu hier soir, a-t-elle dit. Nous avons parlé à vos beaux-parents. Nous allons rédiger notre rapport et le procureur déterminera la suite des événements. Au minimum, ils devront rembourser les acheteurs et risquent des amendes. Si l'affaire suit son cours, vous recevrez une lettre. Compris, ai-je dit. L'homme a hoché la tête. Nous sommes désolés que cela soit arrivé, a-t-il ajouté. Vous avez bien fait de le signaler. Ils sont partis. La porte d'entrée s'est refermée. La maison est restée trop calme pendant 3 secondes pleines. Puis Brenda et Gordon sont entrés dans la cuisine. Le visage de Gordon était rouge. Celui de Brenda était blanc comme un linge. Comment as-tu pu faire ça, a sifflé Brenda. Tu as appelé la police contre nous. J'ai signalé un vol, ai-je dit. Ils ont décidé de mener l'enquête. Tu détruis cette famille pour un chien, a-t-elle dit. Pour un chien, Elena? Tu t'entends parler? Je vous entends, moi, ai-je répondu. J'ai aussi entendu quand vous avez dit à ma fille de ne pas faire d'esclandre après lui avoir arraché la dernière chose qu'elle avait de ma mère. Je vous ai entendu me dire que ce n'était qu'un chien et que les sentiments de Madison comptaient plus. Je vous ai entendu mentir à des inconnus pour $2500. Cet argent était pour cette maison, a lancé Gordon. Pour les factures. Pour les réparations. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour faire tourner cet endroit. Si, je le sais, ai-je dit. Je le paie avec vous. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le muscle de sa mâchoire tressautait. Brenda a pointé un doigt vers Sadie. Elle est là, maintenant, a-t-elle crié. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as eu ce que tu voulais. Pourquoi mêler la loi à ça? Tu crois que les voisins ne vont pas jaser? Tu crois qu'on n'en entendra pas parler à l'église? Pour une fois, ai-je dit, c'est vous qui allez vous inquiéter de ce que pensent les autres. Pas moi. Tu es une ingrate, a dit Gordon. Nous vous avons accueilli quand vous n'aviez rien. Nous vous avons donné un endroit où vivre. Nous avons aidé à élever ton enfant. Vous lui avez aussi appris que dans cette maison, elle passe en second, ai-je dit. Je ne laisserai pas cette leçon s'ancrer plus profondément. À ce moment-là, Colin est descendu avec un carton de livres. Il s'est arrêté sur le seuil, observant la scène. Maman. Papa, a-t-il dit. Sa voix était plate, d'un ton que je ne lui avais jamais connu. Ça suffit. Brenda s'est tournée vers lui comme si elle attendait du renfort. Dis-lui qu'elle est allée trop loin, a-t-elle dit. Dis-lui que tu ne toléreras pas ça. Tu es notre fils. Je le suis, a-t-il dit. Et c'est exactement pour ça que je ne vais pas faire semblant que c'est acceptable. Elle s'est figée. Vous avez menti, a-t-il ajouté doucement. Vous avez pris Sadie pendant notre absence. Vous l'avez vendue. Vous avez dit à des inconnus que nous n'en voulions pas. Vous avez regardé Sophie rentrer à la maison et trouver un mot sur sa porte au lieu d'un chien. Vous saviez ce que ce chien représentait pour nous. Et vous nous avez dit de passer à autre chose. On allait en parler, a protesté Brenda. On allait trouver un arrangement. Non, a dit Colin. Vous espériez qu'Elena pleurerait, se calmerait et laisserait passer, comme toujours. Et quand elle ne l'a pas fait, vous vous êtes fait pincer. Gordon a ricané. Et alors? Tu déménages sur un coup de tête? Où vas-tu aller? Tu n'as pas les moyens de... Si, nous les avons, a dit Colin. On a fait les comptes. On s'en sortira. Et au moins, quand on paiera un loyer, le propriétaire ne vendra pas notre chien. Brenda a tressailli comme s'il l'avait giflé. Tu vas vraiment nous abandonner, a-t-elle chuchoté. On ne vous abandonne pas, ai-je dit. On s'en va.
Il y a une différence. Nous sommes vos parents, a dit Gordon. Vous aviez une chance d'être le refuge de ma famille, a dit Colin. Vous avez choisi d'être l'opposé. Il a repris son carton. On sera parti d'ici la fin du mois, a-t-il dit. On ne paiera plus vos factures. On ne sera plus votre plan de secours. Brenda s'est assise lourdement sur une chaise. Ils n'ont rien répondu à cela. Ils ont claqué les placards plus fort cette semaine-là. Ils ont marmonné sur les gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. Mais ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont pas mentionné Sadie. Ils n'ont jamais prononcé le mot « désolé » à haute voix. Cela n'avait plus d'importance. Nous avons trouvé un petit appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville. Rien de luxueux. Mais le bail portait nos noms, et seulement les nôtres. Le dernier soir dans la vieille maison, Sophie s'est tenue dans sa chambre vidée à regarder autour d'elle. « Ça ne va pas me manquer », a-t-elle annoncé. « Et l'arbre dans le jardin ?» ai-je demandé. « Et tes rideaux roses ?»« On peut planter un nouvel arbre ?» a-t-elle dit. « On peut acheter de nouveaux rideaux. » Ça ne vaut pas Sadie. Elle n'avait pas tort. 1 an plus tard, il est incroyable de voir jusqu'où les retombées sont allées. Une fois l'enquête policière terminée, Brenda et Gordon se sont retrouvés avec un casier judiciaire, petit mais permanent, pour vol et fraude. Ils ont dû rembourser les $2500 à Martha et Jim, en plus d'amendes et de frais auxquels ils n'étaient absolument pas préparés. Sans notre argent et sans les travaux de réparation de Colin, la maison est devenue trop lourde à porter pour eux. 6 mois après notre départ, le panneau « À vendre » a été installé. Ils ont fini dans une location exiguë à la périphérie de la ville. Madison a cessé de leur rendre visite quand elle a vu qu'il n'y avait plus de jardin, plus de chambre d'amis, plus de raison de faire son spectacle. Pour la première fois, Brenda et Gordon ont appris ce que cela faisait de ne plus être le centre de leur propre petit univers. On me dit qu'ils se disputent encore à ce sujet. On n'aurait peut-être pas dû se débarrasser de ce chien, marmonne Gordon, comme si Sadie était un mauvais investissement, et non une vie qu'ils avaient arrachée des mains de ma fille. Toujours pas d'excuses. Pas un seul mot. Pendant ce temps, Sophie et Sadie s'épanouissent. Notre foyer est paisible. Calme. À nous. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin, ou pas assez? Dites-le nous dans les commentaires, et abonnez-vous pour en voir plus.